19h sur EZAE Télévision, tout de suite le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 août 2020 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Les détails dans ce 19h. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin va renouveler son bureau exécutif le samedi prochain. Après 2 mandats, le président sortant Aurélien Aïssou va-t-il se lancer dans la course à sa propre succession ou laisser place à un dauphin? La réponse dans cette édition. Zoom dans ce journal sur le phénomène du divorce qui est l'état de séparation de 2 conjoints mariés légalement. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 août 2020 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au thème des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale, modification des statuts de l'agence Bénin Presse ABP, modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA, modification des statuts du Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, puis nomination des membres de son conseil d'administration, création et règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes, nomination d'administrateurs au centre d'administration du CNHU Hubert Koutoukou Maga. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin va renouveler son bureau exécutif le samedi prochain. Les potentiels candidats battent campagne depuis hier pour susciter l'adhésion des délégués à leur cause. Adhérents et sympathisants ont leurs yeux rivés sur le poste de la présidence. Après 2 mandats, le président sortant Aurélien Aïssou va-t-il se lancer dans la course à sa propre succession ou laisser place à un dauphin? Dans cette incertitude, il s'est expliqué au détour d'un entretien accordé à notre rédaction. Des propos recueillis par Setondé Larius Adjagbeno. Je peux ne pas être candidat, je peux être suscité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à un pouvoir, je l'ai dit. Il y a déjà eu tous les honneurs au niveau de la fédération. Comme on me dit de présenter mon bilan, il n'avait pas d'existant. Donc tout ce qui est là, c'est à mon natif. Donc, remplir ou pas, c'est un peu un problème. Et je tiens à vous dire aussi que
étant président, c'est déjà dans nos tests. Une fois que vous finissez, vous restez président d'honneur à vie. Donc, j'ai déjà ce statut. Et d'ailleurs, le premier à l'avoir, à être président de la fédération, et le premier encore à être président d'honneur. Donc, l'un dans l'autre, je suis toujours au niveau de la fédération. Maintenant, chercher à remplir. Au contraire, moi, j'ai laissé, en temps normal, la preuve, c'est moi qui ai rappelé que je suis à la fin de mon mandat. Sinon, cela pouvait passer inaperçu. Je ne suis pas accroché, mais je suis plutôt accroché au test. Suscité, parce que de loin, beaucoup pensaient qu'on pouvait faire une rallonge de mandat pour qu'un dauphin soit préparé. J'ai dit non. Moi, je ne m'étais pas préparé avant, il a jusqu'à 7 ans. Il a jusqu'à 7 ans, j'étais comment? Et si on a fait chemin pendant 7 ans, il ne remet pas président de qui choisit un dauphin. Maintenant, si on voit que de façon lamentable, on ne peut pas gérer, dire que après Aurélien, il y aura déluge, c'est regrettable. C'est en fonction de ça qu'on pourrait susciter les mandats, peuvent susciter Aurélien à y être. Puisque je veux juste montrer que nous sommes jeunes. Et nous, en tant que journalistes, il nous revient de montrer, de donner le bon exemple. Si on me dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un capable de vous susciter, moi je suis prêt à donner. Maintenant, Aurélien ne répond pas, ne décide pas. Je suis aussi un membre. Donc, il revient à l'âge de décider. C'est vrai, après tout, la dernière décision me revient. Mais de loin, les aînés qui nous apprécient, qui nous ont toujours conseillés, nous ont toujours soutenus, si eux-mêmes à un niveau donné, la fédération les a impactés d'une manière positive. Et quand l'arrivée ceux-là te disent, fais attention, il ne faut pas qu'après toi, la fédération sombre. Il faut réfléchir à cela. Mis sur les fonds baptismaux en août 2013, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin travaille à l'épanouissement de ses membres. Le président Aurélien Aïssou parle de sa genèse, des qualités des adhérents et de sa vision. Depuis 2013, effectivement, plus précisément le 11 août, il a été mis sur les fonds baptismaux la Fédération des journalistes et professionnels du Bénin en tant dénommé Fédération des jeunes professionnels des médias du Bénin. Mais chemin faisant, ça a été mué en FJB tout en gardant le cycle, on est devenu Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Qui sont ceux qui, pour être membres de la fédération, il faut tout d'abord être journaliste. Et un journaliste, ce n'est pas ce que nous voyons de part et d'autre. Et là, il y a quelques temps, il faut avoir une caution morale irréprochable, avoir de la passion pour le métier et être engagé résolument. Là, on sait que si vous avez pris le métier de journaliste comme votre profession, on sait que vous pouvez réfléchir de toutes les manières pour pouvoir non seulement maintenir cette profession, mais l'honorer à travers ce que vous y apportez. Mais si on a pris le métier comme un tremplin, on ne peut pas. Donc, sont membres de la fédération, les journalistes vraiment passionnés et qui sont prêts à prendre le métier comme leur profession. Aujourd'hui, beaucoup confondent la fédération comme une haute fêtière. Et je ne cesserai pas de le dire. La nuance ici, au niveau de la fédération, il y a les professionnels simples employés et les patrons de presse. Donc nous, on regroupe à la fois les patrons et les journalistes. Quand on me confond déjà à une fêtière, il faudrait que je parvienne à démontrer la capacité managériale de la fédération. Et aujourd'hui, si effectivement nous avons pu intégrer d'une manière ou d'une autre l'ODEM, c'est à notre actif. Au moins là-bas, nous avons nos yeux. Si au niveau de l'UPMB, nous pouvons être présents au niveau du CNPA. Parce que tous ces regroupements
parle du bien-être des journalistes. Et la fédération aussi est là pour parler du bien-être des journalistes. Et pourquoi ne pas nous faire représenter au niveau de ces fêtières? Là, vous allez comprendre que nous sommes partagés par des formations, de répondre aux critères qui s'imposent. Si la fédération remplit ces critères, bien les membres de la fédération remplissent ces critères, je ne pense pas qu'il y ait de barrière. Au contraire, on va nous démarcher vers ces fêtières. Et c'est ce qui a été fait au niveau de l'ODEM. On a vu, on a fait du chemin, mais on sait que bon, nous pouvons aussi gérer. Ne soyez pas étonnés de voir que désormais c'est un membre de la fédération qui est président de l'ODEM, bien de l'UPMB, du CNPA. Et pourquoi pas au niveau de la HAC, désormais les conseillers choisissent à élire pour être facilement désigné par un membre de la fédération. Je souhaiterais que la fédération soit comme on le dit, si au niveau de l'éducation, le Conseil national de l'éducation, selon le Conseil national de la presse, et ça doit être le carreau par lequel on doit prendre pour prendre un chemin donné. Peu connu de la majorité, le transport fluvial est une réalité dans la ville de Cotonou. Un moyen de transport presque restreint aux populations Tofin et à quelques riverains du lac Nokwe. Carles Kitome et Jean-Didier Esseka vous font vivre la traversée du lac Nokwe en bac dans ce reportage. Certains usagers de la ville de Cotonou se déplacent d'une rive à l'autre du lac Nokwe par le biais des bacs motorisés appelés Boukpla en langue Tofin. Ce choix est décidé pour plusieurs raisons. Je préfère traverser le lac dans le bac quand je veux rendre visite à mes enfants sur l'autorive. Les bateliers spécialistes sont dépositaires exclusifs de cette activité. Il suffit de débourser 100 francs, soit le tiers du taxi moto pour y arriver. La majorité de ceux que nous convoyons manquent de moyens pour passer par Tokpa. C'est ce qui nous oblige à les aider ici. Ce métier menacé par un projet de réalisation d'un pont reliant les deux rives connaît de beaux jours en attendant le début des travaux. Le divorce est l'état de séparation de deux conjoints mariés légalement. Plusieurs raisons ethniques, religieuses ou comportementales peuvent sous-tendre cette situation aux conséquences incalculables. L'ampleur de ce phénomène qui se banalise a été écumée par Quentin Amoussou, Esmel Kofi et Fabricia Avodagbe dans le reportage qui suit. Sur le plan de la législation, le divorce est la rupture légale du mariage. Et c'est comme une solution extrême intervenant lorsque la vie du couple devient impossible. Et nous pouvons dire que le divorce est la rupture et l'éclatement de la famille nucléaire. Ainsi se définit la dislocation du foyer. Analysé actuellement, le divorce était autrefois bien encadré et limité dans la culture africaine. L'éducation fait partie des causes de cet état de choses. Malcompréhension dans un divorce, Premièrement, c'est la malcompréhension. Deuxièmement, si les partenaires ne se connaissent pas assez, le divorce peut intervenir. Le volet culturel, c'est que les familles ne se sont pas acceptées. Soit c'est dû à des antécédents familiaux, ou soit à des conflits ethniques, ou bien aussi par rapport à la religion, parce que la religion joue un grand rôle. Une fois consommé, le divorce a des conséquences directes et peut laisser des impacts dans la vie des conjoints et de leur progéniture, et même sur leur ascendant. Si par exemple il y a des enfants au sein de ce couple qui est en train de divorcer, les enfants reçoivent du coup un trouble psychologique qui les affecte automatiquement. Aussi sur les conjoints, ça a un effet.
il y a déjà le déséquilibre. Parce que celui qui, par exemple, ne s'est pas préparé pour ce divorce, parce que parfois les deux partenaires ne s'entendent pas forcément pour aller au divorce. Il y a l'un qui est pour et l'autre qui n'est pas d'accord. Ça a une conséquence sur l'autre. D'accord? Une conséquence sur le plan psychique qui affecte plus tard cet individu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles de comportement, peut-être un refus d'aller encore dans une autre relation. Il s'abstient de toute relation qu'on peut voir visiblement sur cette personne. Il y a des gens qui décident même de ne plus jamais se marier. Il y a des gens même parfois, si c'est par exemple une fille ou bien une femme, n'a plus envie d'aller vers un homme parce qu'il prend l'homme comme étant quelqu'un de méchant et vice-versa. Pour un bon nombre de Béninois, il vaut mieux prendre toutes ces précautions pour l'éviter. Fiançailles, 4 ans, c'est très bon parce que les fiançailles sont très bonnes pour une relation. Elles doivent durer si possible 4 ans pour que les partenaires se connaissent. Je dirais que avant toute union, ou bien même avant d'aller au mariage, qu'il y ait une rencontre entre un psychologue et ses partenaires pour que l'un et l'autre puissent apprendre à se connaître. Comme on le dit bien, comme l'a dit bien Socrate, apprends à connaître toi-même. Si tu apprends à me connaître et à connaître mon partenaire, c'est beaucoup plus facile de s'entendre. À présent, la compilation de l'actualité hors de nos frontières, c'est une signature de Saforat Laleye et de Anaël Dou. Les eaux en furie du fleuve Niger continuent d'augmenter sur les rives de Miami. Les riverains dont les toits se sont effondrés prennent d'assaut les classes d'école. Les sinistrés attendent l'aide de l'État et des humanitaires à quelques jours de la rentrée des classes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé une rupture des flux financiers et commerciaux avec le Mali le jeudi 20 août 2020 lors de la visioconférence des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Il devient plus difficile pour les autorités d'engager des dépenses pour payer les fonctionnaires et les diplomates. Le 26 août 2020, Sylvestre Ilunga Ilokamba a détaillé devant la presse la composition de son gouvernement premier de l'ère Tshisekedi. Après 7 mois de négociations et de multi-blocages, le premier ministre congolais dispose enfin de son équipe. Le journaliste algérien Abdelkrim Zeilech, directeur de la radio Sarbacane, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et outrage au chef de l'État. Il lui est reproché des publications appelant à la création d'un parti politique. Une brève pour mettre un terme à cette édition. La fausse nouvelle du décès du président rwandais annoncé mardi après-midi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans précédent. Pas de panique, à 62 ans, Paul Kagame est toujours vivant et bien portant. Depuis mardi 25 août, une rumeur lancée sur Twitter concernant une potentielle mort de Paul Kagame enflamme le réseau social. Et voilà, c'est sur cette brève que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezeitv.bj. Bonsoir.